Bonjour à tous, voici un extrait du bouquin Recettes pour vivre sans maladie, écrit par Ajonus van der Planitz. Ce texte parle de nos capacités digestives et les raisons pour lesquelles nous devons suivre un régime à base de viande crue. Nous voulons les aliments crus qui se sont avérés digérés efficacement et sainement. Nous voulons ceux qui se transforment en substances qui équilibrent, construisent, grandissent, régénèrent, reproduisent des cellules, lubrifient, apaisent, nettoient et nous alimentent. Nous ne pouvons pas utiliser ce que nous ne pouvons pas digérer correctement et dans un équilibre sain. Nos intestins sont 2,5 fois plus courts que la plupart des herbivores. Nous n'avons qu'un estomac, alors que les herbivores ont 2 à 4 estomacs. Les herbivores ont près de 60 000 fois plus d'enzymes que nous n'avons pour démonter la cellulose, pour obtenir la graisse et les protéines de la végétation et des céréales. Les fibres traversent le système digestif des herbivores en 48 heures environ. Dans notre tube digestif, les légumes achèvent leur voyage en 24 heures. Seule une fraction de la cellulose est digérée. 65% des protéines et des lipides ne sont pas digérés. Sur un régime principalement cuit, manger des légumes entiers et crus prévient généralement la constipation. Ils fournissent les enzymes et les fibres nécessaires pour contrer une partie de la putréfaction et la tendance à la constipation qui en résulte, accompagnés d'aliments cuits dans nos voies digestives. Au contraire, dans un régime cru, manger des légumes crus entiers plus d'une fois toutes les 2 semaines provoque une suralcalinité de nos voies digestives. L'alcalinité détruit ou neutralise les bactéries acides qui digèrent toute la viande. Les produits laitiers et les œufs provoquent fréquemment une perte d'appétit pour la viande crue et provoquent la constipation. Nous ne digérons pas bien les légumes entiers crus. Normalement, ils ne font pas partie d'un régime alimentaire sain pour l'homme. Notre tractus gastro-intestinal n'est pas comme ceux des oiseaux. Les oiseaux peuvent manger beaucoup de grains et les digérer avec leur gésier. Nous n'avons pas de gésier ni de solution de rechange pour la santé des céréales. Nous ne pouvons pas digérer correctement le grain pour la reproduction cellulaire et la guérison, même s'il est germé. Les grains germés sont des légumes. Comme indiqué ci-dessous, nous ne digérons pas bien les légumes. Les graines germées contiennent des suppresseurs d'enzymes qui empêchent la digestion, l'utilisation et l'assimilation correcte des protéines, provoquant ainsi des carences en protéines. Notre forme intestinale est semblable à celle de certains frugivores, qui mangent principalement des fruits. Cependant, lorsque les humains mangent beaucoup de fruits, ils souffrent de problèmes de santé tels que l'ostéoporose, la dégénérescence des dents, l'anxiété, la sécheresse, le diabète, l'hyperactivité, le trouble déficitaire de l'attention, le trouble d'hyperactivité déficitaire de l'attention, l'hyperactivité et sensibilité à la température. Contrairement aux frugivores et aux herbivores purs, nous avons principalement un tube digestif acide comprenant des bactéries acides qui facilitent la prévention et l'inversion du cancer. Trop de fruits bruts riches en glucides suralcanisent l'intestin. La suralcalinité intestinale détruit la digestion appropriée des protéines et des graisses, supprime l'appétit pour la viande crue et peut rendre la viande crue répugnante pour nous. Cela détruit notre capacité à combiner de nombreux aliments et porte atteinte à l'environnement acide naturel de nos intestins. Un environnement riche en sucre, provoqué par des fruits riches en glucides, entraîne des problèmes fongiques tels que le candida et d'autres infections à levure. Manger que des fruits provoque de graves carences en protéines et en graisse. Chez les femmes, cela provoque souvent des crampes de ballonnement et des changements dans les menstruations. Les carnivores, comme les chats et les chiens, mangent principalement de la viande. Nos sucs digestifs ressemblent beaucoup à ceux des carnivores. Dans leur estomac, la concentration en acide chlorhydrique est 15 fois supérieure à celle observée chez l'homme, ce qui leur permet de digérer la viande en 10 heures. Les humains, cependant, produisent une quantité égale d'acide chlorhydrique dans l'estomac et l'intestin combinés, permettant ainsi à la viande crue et à d'autres voies digestives de se transformer en 16 heures. La viande cuite prend entre 24 et 36 heures à digérer, accompagnée de putréfaction, d'amide hétérocyclique, d'acrylamide et de peroxyde lipidique présents dans le tube digestif lorsque nos viandes sont consommées. Nos dents sont conçues pour couper et écraser la viande et également aider de nos mains.
C'est la fin de cet extrait. Alors je vais revenir sur les acides aminés hétérocycliques, l'acrylamide et les péroxydes lipidiques. Il a été démontré que chez certaines personnes, la cause du cancer était liée à ces amines. Alors je vais vous lire un extrait de l'Institut de recherche en santé, environnement, travail, qui s'appelle l'IRSET, qui a travaillé sur ces amines hétérocycliques. Ils ont fait une étude pour montrer comment les principaux amines hétérocycliques étaient transformés et bioactivés dans des cellules humaines. Ils ont cherché à évaluer la génotoxicité, c'est-à-dire la toxicité des produits de transformation des amines hétérocycliques pour les gènes. Cette toxicité a pour conséquence d'induire des mutations de l'ADN pouvant mener à des cancers. Ces travaux ont été menés à l'aide de modèles cellulaires humains. Alors je vais vous lire maintenant les résultats de cette étude. Les travaux se sont concentrés particulièrement sur un type d'amine hétérocyclique qui semble particulièrement toxique. On a ainsi pu déterminer les mécanismes de transformation de cette AHA dans les cellules du foie. Ces cellules transforment ces composés toxiques en leur greffant un composé dans le but d'en améliorer la solubilité en vue d'une élimination par les urines. C'est une famille d'enzymes qui effectue cette étape. Dans le cas des amines, ils se transforment en glucuronides particuliers qui a une forte affinité pour l'ADN et forment des adduits à l'ADN. Nous avons observé les effets des amines hétérocycliques sur 3 types de cellules humaines, celles du foie, des lymphocytes et de l'intestin. Une forte variabilité en fonction des donneurs des cellules a été mise en évidence. Plusieurs amines hétérocycliques montrent des mécanismes de bioactivation qui mènent à la formation d'adduits que nous pouvons quantifier. Outre son intérêt pour la compréhension du mécanisme d'action des acides hétérocycliques contaminants très présents dans notre environnement, cette étude a permis d'identifier de nouveaux marqueurs d'exposition associés aux effets génotoxiques des AHA. Nous avons également démontré que l'amine hétérocyclique aromatique est particulièrement apte à former des adduits avec l'ADN et paraît être liée à la survenue de certains cancers chez les femmes. Enfin, notre étude a mis en évidence de fortes variations de susceptibilité entre les individus et aussi permis de mieux comprendre comment la toxicité des AHA pouvait varier entre l'homme et l'animal. Ces variations dépendent des mécanismes de biotransformation spécifiques à l'espèce et montrent la nécessité de reconsidérer la classification de la génotoxicité des amines hétérocycliques chez l'homme. Je vais revenir sur ce qu'on appelle des adduits. Les adduits sont une molécule qui s'attache à un bout d'ADN. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'acrylamide. Donc, l'acrylamide est une substance qui se forme lors de la cuisson, qui est donc due à la cuisson des protéines avec les amidons, donc les glucides complexes. Cette substance est connue comme étant cancérigène pour les animaux. Et aujourd'hui, donc, il se pose des questions à savoir si cette substance l'est également pour l'homme. Bon, cela paraît évident. Maintenant, je vais vous parler des peroxydes lipidiques. C'est l'oxydation des gras insaturés. Cela rend un gras insaturé pro-oxydant pour votre corps. Crée donc lors de sa consommation ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le stress oxydatif est d'un déséquilibre qu'il y a dans l'organisme, causé par un surplus de radicaux libres et un manque du coup d'antioxydants. Est-ce que vous pensez vraiment que l'homme aurait évolué en détruisant sa nourriture et en ingérant un tas de toxines?